Real Madrid, Alaves, septième journée de la Liga au Santiago Bernabéu, encore troisième match consécutif à la maison, et toujours cette obligation de résultat parce que le Barça ça carbure, Rota. Ouais, le Barça va bien, va très très bien même, donc le Real ne doit pas perdre, ne doit pas fauter, comme on dit. Il y a déjà des points de retard, donc il faut pas en accumuler plus. Donc forcément, en enchaînant à Bernabéu, on a envie évidemment de s'imposer encore une fois et de faire comprendre au Barça qu'on va pas lâcher et que peut-être que le Classico va déjà être un poil décisif sur cette première partie de saison. Ouais, parce que franchement, c'est vrai qu'ils font un début de saison impressionnant et on va devoir faire une grande Liga, je pense, si on veut le titre, parce que je pense pas qu'ils craqueront comme l'année dernière, ils ont pu craquer à un moment donné dans la saison, juste après le premier Classico, d'ailleurs. Mais bon, il y a que 6 matchs de jouer. Parlons-nous d'Alaves, petit club remonté il y a 2 ans maintenant, qui a terminé quand même dixième la saison passée et qui confirme en ce début de saison leur maintien en Liga. Ça stagne parce qu'ils ont pris 10 points quand même en 6 journées. Là, ils pointent à la sixième place. Ils viennent de battre Séville après avoir battu déjà un peu plus tôt dans la saison la Real Sociedad. Ouais, alors attention parce que Séville et la Real Sociedad, c'est deux équipes qui sont très malades, qui font un début de saison pour le coup absolument moche. Donc faut faire attention. C'est pas forcément des matchs références pour moi. Maintenant, c'est vrai que c'est un très bon début de saison de la part d'Alaves. Pointé à la sixième place avec 10 points sur 18, forcément, c'est très bon. Leur objectif, ça reste toujours le maintien. Donc, pointer à la sixième place, c'est évidemment, pour le moment, plus que mission accomplie. Mm. Il y a des joueurs que t'aimes bien dans cette équipe? Bah écoute, il y a Joan Jordan, moi que j'aimais beaucoup, qui était justement à Séville avant, qui a passé des années à Séville, je sais plus exactement combien de temps, mais au moins 5 6 saisons, qui a un milieu relayeur qui est très bon, qui est très très vivace et qui est surtout un chien, tu vois, sur le terrain. Donc c'est un peu l'ADN aussi de cette Alaves là. Et puis il y a aussi Carlos Martin qui est formé à l'Atlético Madrid, qui est un avant-centre qui a brillé à Mirandes en deuxième division et qui fait un très bon début de saison. C'est deux joueurs que j'apprécie particulièrement. C'est pas du tout le même profil. Jordan, c'est un joueur d'expérience, un milieu de terrain, et Carlos Martin, c'est un peu la nouvelle génération. C'est un petit attaquant qui est assez adroit devant le but parce qu'à la veste, ça se crée pas énormément d'occasions, mais lui, quand il en a une, en règle générale, il arrive à faire filoche. Ok, affaire à suivre. Bon, parlons du Real. C'est bon, forcément, il n'y a pas énormément de choses à dire de plus sur cette équipe d'Alaves. Ça reste poussif côté Real, même si malgré tout, ça gagne, puisqu'on reste sur 4 succès de rang. Confirmer ça avant le derby, c'est primordial, non? Ouais, forcément, et surtout ça marque, même si c'est compliqué. Je l'ai assez dit en débrief live ce week-end. Moi personnellement, j'ai pas forcément apprécié, au contraire de tout le monde, ce dernier match. Mais c'est vrai qu'il y a du mieux. Il y a quand même des choses qui vont un petit peu mieux. Et puis surtout, ce Real, en étant poussif entre guillemets, arrive à marquer beaucoup, à s'imposer. Au final, on fait que 2 matchs nuls qui sont sur des îles. Donc forcément, quand on est sur la terre hispanique ou européenne, on arrive à être très très bon et à remporter nos matchs. Donc le début de saison, malgré tout, est quand même très bon. 4 succès de rang, comme tu viens de le dire. Il faut surfer là-dessus et puis continuer à progresser, continuer à gagner en osmose, en symbiose dans cet effectif. Et je pense que ça ira de mieux en mieux. Mm. Je trouve aussi que les individualités montent en puissance. On l'avait quand même noté, hein. Beaucoup étaient en sous-régime sur ce début de saison, même à part Fede Valverde. Et honnêtement, je pense que il y a personne qui fait vraiment un bon début de saison. Bon, Rudiger peut-être aussi derrière. On a Rodrigo là qui enchaîne bien, qui globalement est le plus régulier finalement devant sur le début de saison. Mbappé dont l'efficacité est encore douteuse, mais dont l'intégration est encourageante, j'ai envie de dire. Vinicius qui vient de nous faire un gros match. Bellingham aussi dans l'activité. Au niveau des individualités, on sent aussi que ça commence à se mettre en rythme, hein. Ouais, c'est un peu mieux. Après, c'est en dents de scie pour certains. Je suis pas forcément d'accord, surtout sur Bellingham notamment. Je suis pas forcément d'accord, mais sur les trois de devant, globalement, oui, je te suis. Donc oui, forcément, individuellement, ça commence à être de mieux en mieux. J'ai quand même envie que collectivement, ça soit encore mieux parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire peur à toute l'Europe et à sanctionner tout le monde. Maintenant, voilà, c'est pas en 6 journées, comme on l'a dit, que ça va venir. C'est pas en un mois et demi ou 2 mois que ça va venir. Forcément, ça prend du temps.
La perte de Toni Kroos, elle est ultra importante. L'intégration de Kylian Mbappé, ça reste une forte personnalité du vestiaire sur comme en dehors du terrain. Dans un collectif, c'est forcément pas évident non plus. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Mais on le voit. Les mecs ont l'air de très bien s'entendre sur comme en dehors du terrain, justement. Ça se vanne, ça se chambre un petit peu comme on a vu ces dernières années. Quand il y a un but, il y a pas de jalousie. Au contraire, l'un va faire la célébration de l'autre, etc. Donc moi, quand je vois une osmose comme ça, je me dis que dans tous les cas, quand ça va prendre, vraiment quand la mayonnaise va prendre, je pense que ça va faire très très mal. Mm, mm. Petit point conf entraînement du jour. Bellingham, c'est OK, hein, parce qu'il était retombé sur son épaule et c'était la même qui l'avait fait souffrir l'année dernière. Mais c'est OK, il s'est entraîné ce matin, même si Carlo a précisé qu'il fallait qu'il joue de nouveau avec son, sa, merde, son attelle, pardon. Dani Carvajal, lui, est préservé pour le derby. C'est pareil, ça sifflait un petit peu musculairement ce week-end, mais a priori, il sera là dimanche. En tout cas, c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti. Kamavinga, de retour jeudi à l'entraînement avec le groupe, est disponible pour jouer, selon Carlo Ancelotti toujours. Il a dit aussi, lui, personnellement, qu'il se sentait encore frais, qu'il voulait rester au Real Madrid de nombreuses années. Ce sera son 300e match demain sur le banc du Real, mine de rien. Il n'a pas donné d'indication par rapport au turnover de demain et du 11 qui pourrait aligner. Il a pas donné d'indication du tout. Pourtant, les questions n'ont pas manqué hein, sur Hendrick, sur est-ce que Mbappé va être sur le banc. Et puis sur Ferland Mendy, une réponse intéressante. On lui a demandé pourquoi cette différence. Est-ce que ça le surprenait pardon, cette différence de statut qu'il a entre au Real Madrid et en équipe de France, parce qu'il est indiscutable au Real Madrid et très très peu utilisé en équipe de France. Hein. Il joue pas même. Il n'est pas convoqué à tous les rassemblements. Il a dit que selon lui, Mendy était capable hein, d'apporter offensivement, mais lui il ne lui demandait pas ça. C'est lui qui demande en gros à Mendy de ne pas trop se projeter pour défendre notamment les potentielles infériorités numériques. Ouais, ça me surprend pas énormément. Alors, quand il dit qu'il est capable d'apporter offensivement, forcément, il va pas dire le contraire. Il va pas dire que c'est un joueur limité offensivement et qu'il lui demande que de défendre. Ce serait con de dire ça et ça serait surtout faux. Maintenant, je pense qu'il sait aussi qu'il a pas Marcelo sous le coude. Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Donc forcément, mais après dans l'animation offensive que possède le Real Madrid et avec un joueur comme Vinicius à gauche, c'est vrai que t'as pas forcément besoin que ton latéral gauche t'apporte énormément, peu importe le système d'ailleurs. Et surtout, tu as des joueurs offensifs qui ne défendent pratiquement pas. Ça c'est un fait. Même si on les voit redescendre de temps à autre, oui, mais sur 90 minutes, ça reste très 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 léger. Donc tes latéraux ne peuvent pas, en tous les cas à gauche, on peut pas énormément s'exposer avec des montées de Ferland Mendy. Je pense que ça serait perdre de l'équilibre. On l'a déjà perdu en plus avec la perte de Toni Kroos. On va pas revenir tous les matchs là-dessus, mais je pense que ce serait prendre des risques pour rien. Donc lui demander un travail beaucoup plus défensif qu'offensif. En fait, en gros, demander un travail plus défensif à un défenseur qu'offensif. Moi, personnellement, tactiquement, ça me semble assez logique. Après, on a des profils différents avec Carvajal à droite, forcément, mais je pense que enfin, en tout cas, moi, ça me surprend pas, si tu veux. Hmm. Ouais. Et plus encore sur un 4-3-3. Pardon, parce que je me souviens qu'on avait un peu le débat quand on avait évoqué potentiellement le mercato de cet été. Potentiellement en partant du principe que Mbappé arrivait, mais qu'on maintiendrait le système 4-4-2. Là, on pouvait se dire qu'avoir un latéral gauche plus offensif, ça aurait eu plus de sens. Mais là, effectivement, dans un 4-3-3 comme ça, avec trois attaquants qui défendent modérément, effectivement, avoir cette assurance derrière, cette garantie, ça fait totalement sens. Et même si c'est bien aussi d'avoir, comme Fran Garcia, un, un- un backup avec un profil différent, plus offensif pour certains matchs, comme plus tôt dans la semaine face à l'Espagnol Barcelone. Bien Est-ce que, sûr. est-ce que tu vois du turnover demain? Sans Ouais, bah doute? forcément, je vois déjà Carvajal ne pas démarrer la rencontre. Je pense que Lucas Vasquez sera aligné. Ouais. Je vois un retour de la charnière Militao-Rudiger, je pense, très honnêtement, avec Courtois évidemment derrière, Ferland Mendy qui reprend sa place également. Je vois une titularisation d'Hendrick, s'il l'a lâché lors de la dernière conf, qui jouerait un match titulaire dans très peu de journées.
Je pense qu'Alaves à domicile avant un derby, c'est le match idéal. En plus, la rentrée du petit Brésilien a encore Il avait même dit sur les deux fait matchs, hein. parler. Sur l'un des deux matchs qui arrive, il avait Ouais, bien bah dit, tu hein. vois. Donc moi, je l'avais vu sur les prochaines journées. Donc s'il l'a en plus précisé, ça semble logique. Et en plus, voilà, Hendrick, ça serait pour le coup, ce serait méritant, même si on avait dit qu'on le voyait pas débuter un match avant, je sais pas combien de temps. Là, pour le coup, tu rentres, tu marques, tu rentres, tu obtiens un péno. Enfin voilà, en 28 minutes de jeu, c'est deux buts, un penalty obtenu et puis 4-5 occasions créées. Donc forcément, ce serait mérité. J'ai vu notamment sur As qui serait plutôt mis à droite d'ailleurs. Moi, c'est un peu là aussi que je le vois jouer. Je pense il changera pas forcément Mbappé. Moi, je vois plutôt un Vinicius, Mbappé, Hendrick sur les trois de devant. Et au milieu de terrain, j'ai quand même un petit doute concernant Bellingham. Je sais pas s'il prendra forcément le risque s'il y a une petite douleur. Donc, je sais pas. J'ai quand même un doute sur la titularisation de l'anglais, pour être honnête. Mhm. Non, mais je te suis. La logique voudrait que, quand même, je pense, Mbappé soit sur le banc, dans une logique de turnover, tout simplement. Moi, j'alignerais personnellement le trio brésilien demain. Je mettrais Hendrick, du coup, Moi aussi, honnêtement. dans l'axe. Mais effectivement, je sens que c'est plutôt, c'est plutôt Rodrigo qui va qui a payé les frais de la titularisation de Hendrick et qui va démarrer sur le banc. Je sais pas pourquoi. Pourtant, tu vois, quand on avait fait la dernière preview, j'avais dit Vinicius sur le banc ce week-end et Mbappé mardi. Mais je sais pas, maintenant, je sens que Mbappé va continuer à jouer, être titulaire. Voilà. Je pense qu'il sortira pas. Et donc, oui, de facto, bah, Hendrick jouerait plutôt sur le côté droit. En plus, la question lui a été posée à Carlo Ancelotti, notamment sur quel poste pour Hendrick. Voilà, il a dit que c'était plutôt un axial, mais qu'il pouvait aussi jouer sur le côté droit. C'est à droite hein, qu'il est entré d'ailleurs face à l'Espagnol. Donc, euh, donc oui, je pense qu'on se dirige plutôt vers ce trio, même si, je le redis, enfin, je le redis à d'autres noms à tous les deux, on serait plutôt favorable à ce que Mbappé souffle un petit peu dans cette partie. Moi, Euh, c'est même pas que je voudrais qu'Mbappé souffle, c'est que je trouverais encore une fois ça un peu injuste pour Rodrigo d'être sur le banc. oui. La logique voudrait que Rodrigo ait déjà passé par le banc, Vinicius aussi. Voilà, on équilibre un peu les comptes et on met Mbappé sur le banc, tout en sachant qu'il fait pas un immense match en plus face à l'Espagnol, donc ça serait pas illogique. Et en plus, Rodrigo Ah, est sorti, tandis que Mbappé Mbappé viendra. a fait tout le match face à l'Espagnol. Donc oui, toutes ces raisons, Mbappé sur le banc, ce serait pas mal. En tout cas, on y est favorable. À premier terrain, ouais, c'est le doute. Je pense quand même que Bellingham va jouer. De ce que rapporte Marca, c'est que le Britannique a aussi envie de jouer parce qu'il a envie de prendre le rythme, parce qu'il a été blessé, quand même écarté pendant quasiment un mois. Donc je vois quand même plutôt Bellingham au milieu de terrain avec Chouameni. Et puis, bah, ouais, l'infatigable Fede Valverde, même pour lui, un peu de repos, ça ferait pas de mal. Mais le problème, c'est que s'il est pas là, on le disait sur le live, ça sent mauvais, quoi. Je pense que ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est sûr, c'est le poumon de ce Real Madrid là, donc évidemment c'est compliqué de s'en passer. Mais moi, je le ferais tourner aussi. Tu vois, Modric a fait un bon match. Tu sais que Valverde, t'en as vraiment besoin dans son activité face au milieu de l'Atlético qui va être très compact. Moi, je le ferais bien tourner, mais c'est vrai que, comme tu le dis, il y aura pas Fede et Bellingham qui tourneront. C'est pas possible, tout simplement, déjà. Donc, je vois pas du tout un milieu de terrain, Tchouaméni, Arda Güler, Modric. J'y crois Mm. pas une seule seconde. Mais un Modric qui rentre pour Bellingham ou pour Fede Valverde, attention, c'est pas à exclure. Ouais, ce serait même plutôt une bonne idée, hein, je pense. Parce qu'on sait que Modric sera pas titulaire face à l'Atlético. En tout cas, ce serait pas la logique des choses. Donc, oui, ça ferait sens. Puis de toute façon, si tu fais pas contre Alaves, fais des Valverde, tu vas le faire souffler quand, tu vois. À C'est un moment ça. donné, c'est pas ce Surtout week-end. avant un derby. Voilà, c'est pas ce week-end, c'est pas non plus en Ligue des Champions. Tu vas le faire souffler, à moins qu'assez rapidement, tu aies suffisamment de points pour être dans un confort. Mais bon, voilà, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et en plus, Kamavinga va revenir, donc ça va faire grand bien aussi pour la gestion globale du milieu de terrain. Parce qu'en l'occurrence, tu vois, si t'as Kamavinga, je me dis que ça peut compenser en bonne partie l'absence potentielle d'un Valverde sur le terrain. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Dites-nous, vous aussi,
Dans les commentaires, c'est quoi votre 11 pour demain? Est-ce que vous mettez Mbappé ou pas sur le banc? Hendrik dans l'axe ou à droite? Rodrigo sur le banc? Bellingham titulaire? Dites-nous un peu, vous, votre ressenti par rapport à ce match. Balancez-nous aussi vos petits pronostics, pourquoi pas. Nous, on pronostique pas parce que nous, on est un peu chat noir. Mais bref, merci, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la Merci vidéo. Tom. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, puis on se dit bah évidemment à demain pour le débrief. Allez, ciao! Ciao.